Une question que se posent les Français ces derniers temps est, pourquoi le sentiment anti-français s'est intensifié en Afrique? Pourquoi les Africains nous haïssent? En effet, que les Français se posent cette question, c'est comme si Satan se demande pourquoi les croyants le rejettent. Cette question seule suffit pour attiser la haine anti-française en Afrique. Car comment un État qui a colonisé la plupart des pays africains pendant des décennies, qui a tué des millions de victimes, violé des femmes, pillé des richesses, essayé des armes destructrices et réduit en esclavage des peuples entiers, un État qui a perturbé le progrès économique de ces pays, qui a renversé des présidents au nom de la démocratie et implanté des dictateurs au nom de cette même démocratie, comment un tel État pourrait-il être surpris par les sentiments de haine parmi ses victimes? C'est cette insolence, cet irrespect, cet égoïsme esséurant qui irrite les Africains. La France ose traiter les Africains d'ingrats parce qu'ils dénoncent ces crimes dans leur pays. Un État qui attend qu'on le remercie pour sa barbarie, comment ne susciterait-il pas l'aversion? Les gens vous haïssent parce que vous êtes haïssable tout simplement, vous ne disposez d'aucune qualité qui pousserait les gens à vous aimer. Ce qui constituait l'attractivité de la France dans le passé, c'est trois choses. 1. La richesse matérielle qui tente les peuples du Sud rêvant d'un certain bien-être et aspirant à une vie meilleure. 2. La réputation des écoles françaises qui attiraient les étudiants des anciennes colonies. 3. La force douce française manifestée dans les arts, la philosophie, le sport ou la haute couture. Maintenant tout ça n'existe plus. Et c'est les Africains qui font cette soft power française. Les Africains s'admirent eux-mêmes sur un autre continent. La France ne produit plus que la haine et la médiocrité. Une France qui combat les taupes et exporte les punaises. Les gens vous haïssent parce que vous êtes le seul pays au monde qui force les autres à l'aimer, l'unique au monde qui dit aux gens ou vous m'aimez ou vous êtes mes ennemis. Ils font subir aux étrangers une sorte d'inquisition identitaire et un harcèlement moral. Ils mettent l'étranger dans la cage d'accusé et le forcent à déclarer sa flamme pour se disculper. Je suis marocain. Et j'aime la France profondément comme un immigré aime la France et comme beaucoup d'immigrés aiment la France et la respectent. Et du coup, comme si la France était un paradis que les gens doivent manifester leur foi pour y accéder. Par l'humiliation, ils veulent faire payer aux étrangers les avantages présumés et les profits qu'ils puissent gagner dans leur pays. Ils utilisent leur nationalité comme un moyen d'asservissement et de dépendance. Ils maltraitent même ceux qui n'ont pas besoin d'eux, ceux qui sont riches et célèbres. Neymar et Messi ont qualifié leur séjour parisien d'infernal. Et ils font ça même chez les autres, même en Afrique, et ils dégoûtent les gens avec leur nombrilisme insolent. Les gens vous haïssent à cause de votre satanisme inné et votre penchant au mal. Là où vous allez vous cracher votre poison, vous avez cette manie de diviser, désagréger, inciter à la dissidence, des diables qui exploitent les différences ethniques, linguistiques, idéologiques, religieuses, pour séparer et diviser. Vous haïssez l'union et l'harmonie et vous avez la passion de l'émiettement et la dissolution, vous manipulez les traîtres et les putschistes, et vous incitez les peuples contre leur gouvernement. Les gens vous haïssent à cause de votre instinct prédateur et carnassier. Vous avez l'instinct de la rapine et du butin, celui du pirate à la découverte d'une île vierge et abondante, ou des criquets pèlerins à la vue des champs fertiles. Les infrastructures que vous avez construites servaient au pillage du continent et non pas pour l'amour de l'Afrique comme vous le prétendez. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, les gens vous haïssent parce que vous êtes des prédicateurs d'honneur de leçons. La France est le prof de morale dans le collège de l'humanité. Nos valeurs, nos valeurs, nos valeurs. Vous prêchez des valeurs que vous n'avez jamais eues. On ne pourra pas imaginer la Finlande par exemple donner des leçons de démocratie, de liberté d'expression ou du respect de l'état de droit même si elle est mieux classée que la France. Vos fausses valeurs sont un outil de pression et d'extorsion à l'encontre des autres pays, aidés par des organes médiatiques de propagande, des valets de l'exécutif. Ces Tartuffes de la plume, ces Robert Denard de la presse, ces piscopiers arrogants, haineux, narquois et insultants. Un pays qui ne peut se sentir grand qu'en rabaissant les autres au nom des valeurs. Maintenant la charogne maquillée a perdu son phare et il ne reste que sa carcasse hideuse et putride, ce qui fait que les Africains ne la supportent plus.